Monsieur le maire, membre du conseil, Guy Grenier, 397 de Froment. Écoutez, je commencerai par saluer les commentaires de M. Crèvecoeur. Je pense qu'en effet, c'est une excellente idée. Je vous citerai un exemple qui est celui de la ville de New York, qui, malgré la taille et le nombre de ses responsabilités, c'est exactement ça qu'ils sont en train d'implanter, une transparence totale des données et une disponibilité de ces données-là en format standard sur Internet pour qu'elles soient utilisées par des tiers parties. Ce n'est pas le sujet que je voulais vous entretenir. En fait, je voulais savoir, je suis assez inquiète par rapport à la sécurité de la traverse de chemin de fer sur le boulevard d'Iberville. C'est déjà une intersection qui était compliquée avant que la barrière soit brisée. Maintenant que la barrière est brisée, on a mis des stops. Je ne suis pas convaincu que c'était une bonne solution parce que là, ça occasionne des sérieux problèmes de circulation. Et les gens étaient déjà stressés à cette intersection-là. C'est pire que jamais. Je crains des accrochages, peut-être pas avec un train, mais avec des voitures, fort probablement. Pouvez-vous me dire quand est-ce qu'on règle cette situation-là de la barrière du train? Mais je pense qu'on attend pas des problèmes à cet endroit-là. Mais quand même, l'intersection est beaucoup moins dangereuse. Sinon, on entendrait beaucoup parler, pas simplement par vous dans une assemblée, on entendrait parler à Rouyn-Lande. Je peux pas. M. Gagnon, est-ce que vous avez... Oui, ben moi, M. le maire, d'abord, première des choses, j'ai demandé à la députée pour si on donner l'autorisation aux villes de pouvoir réparer quand c'est brisé comme ça pour les descentes de chemin de fer. On a mis des arrêts pour sécuriser. Puis en plus, ce qui amène le trafic, c'est pas seulement que le chemin de fer, c'est que l'entrée de la 35 pour aller au nord, elle est fermée. Fait que tous les gens qui viennent de l'extérieur sont obligés de passer par le boulevard, la route 104, aller au coin du boulevard d'Iberville pour aller chercher l'autoroute 35 par le Corral-Gosselin. Et puis là, bien, les feux de circulation, ça devrait commencer sous peu, qu'il va y avoir là, à l'intersection de la route 104 et le boulevard d'Iberville. Mais à amener jusqu'à date, moi, ça fait peut-être un mois, 4-5 semaines que c'est comme ça. Puis j'ai pas vu de police qui m'ont déclaré d'accident encore aujourd'hui. S'il y a eu un accident, ça a arrêté aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas eu d'accident. Non, regarde, je vais l'expliquer un petit peu. La sécurité, il n'y a aucun problème avec ça. Puis on ne peut pas aller travailler sur la barrière de la voie ferrée. On n'a pas d'autorisation. C'est le fédéral. Même le provincial ne peut même pas. Puis quand j'ai rencontré le ministre de la Sécurité puis de routière et puis de la Sécurité civile, on lui a demandé, je l'ai rencontré il y a à peu près 2 semaines au Glace, puis il dit c'est juridiction fédérale. Fait que j'ai demandé d'essayer de prendre des procédures pour donner l'autorisation aux villes de venir réparer ça au PC, là, parce qu'autrement, on n'a pas le droit d'aller là, de toute façon. Puis la sécurité, bien, c'est de mettre des stops, puis on pourrait mettre des surveillances policières, mais pour moi, je passe là, 2-3 fois par jour, puis c'est sûr qu'il y a du trafic, mais tant qu'ils ne rouvriront pas la 35 sur le côté nord, ça à 104, il va y avoir du trafic comme ça. Bon, Est-ce qu'on a des échéanciers, M. le DG, sur ce... je peux me permettre, M. Delbecq, si je peux me permettre, M. Delbecq, Oui, M. Bessette. c'est juste parce que c'est moi qui avais demandé les stops en partant, si on se souvient du dossier. Les stops avaient été posés pour une question de sécurité dû au fait que j'avais amené une vidéo, même si M. Gagnon tente de s'approprier un peu le dossier. Je comprends que les élections s'en viennent, c'est normal. Mais j'ai amené une vidéo à la ville qui montrait que le train n'arrêtait pas, puis il ne respectait pas le code de sécurité. Le code dit que le train doit faire un arrêt complet. Un chauffeur doit débarquer puis faire passer le train. J'ai amené une vidéo à la ville qu'on a montré aussi à Transport Canada, comme quoi que le train n'arrêtait pas. Il ne faisait pas un arrêt complet, il continuait sans faire d'arrêt. Fait que le danger était imminent. On sait que MMA est une compagnie qui est très délinquante, qui n'existe plus à toute fin et ne respecte plus les normes. La réparation de la barrière avait été regardée. C'est complètement impossible de faire une réparation. On a rencontré Transport Canada. Il y avait M. Manon Martin qui était là, Stéphane Baudin. On a été les rencontrer directement aux intersections. Il m'a demandé des vidéos aussi pour pouvoir faire des marches, pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour se rendre. Puis la façon la plus sécuritaire qui était proposée par Transport Canada, c'était de mettre les stops pour que les gens vérifient avant même de traverser. On comprend, comme vous dites, que l'intersection est mal faite. On ne peut pas rien faire avec ça. Mais
Malheureusement, MMA est en faillite, puis MMA ne retourne pas les appels pour les réparations, puis c'est impossible, puis interdit que la ville fasse les réparations de la barrière. Fait que tant aussi longtemps qu'MMA va exister, on va être pogné avec une barrière qui ne fonctionnera pas. Je comprends que la réponse n'est pas satisfaisante. Non, non, vraiment pas. Et c'est quoi votre solution, c'est quoi? Ah, écoutez, je suis pas la ville, moi, là. Non, mais regardez bien. En tant que bon citoyen En tant que bon citoyen, vous pourriez peut-être avoir une solution. Ben, écoutez, première des choses, j'aimerais corriger ce que vous avez dit, M. le maire. Ça donne que je rencontre les citoyens en ce moment. Okay. On ne me parle que de ça. Ah, M. Gagnon, vous me parlez tout. Écoutez, c'est le sujet en ce moment. Je suis sûr, moi, que M. Bessette, il a des mains, le dossier. Je vais vous le laisser parce que je ne ferai pas ma campagne électorale sur 2 stops. Mais par contre, M. Bessette, je vous laisse des mains, puis vous allez pouvoir aider. M. Grenier, M. Bessette, à vous deux, vous êtes capables d'aider la situation. Je suis pas inquiète. Enfin, je peux dormir tranquille encore. Oui, il n'y a pas de problème, Gaétan. Quand l'intersection ne marchait pas, je crois que vous étiez peut-être pas à l'extérieur, là, mais quand l'intersection ne fonctionnait pas, je m'en suis occupé pour sécuriser. La même chose que dans le 4e rang. Il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Une chance que M. Baudin y est ici, parce que j'ai jasé avec aussi. Même moi, je vais l'avoir des Vous étiez là quand Transport Canada est venu? OK, on ne partira pas de débat, on va régler le problème. Transport Canada, non, c'est bon. Messieurs, on veut régler le problème, on ne veut pas partir de débat, là. Est-ce que vous êtes, messieurs, J'attends quelqu'un qui règle le problème, là, monsieur. est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on va faire des blagues sur la sécurité du public? C'est là qu'on est rendu. écoute-moi Écoutez, M. Gagnon, je suis désolé. Écoute-moi bien comme il faut. Monsieur Gagnon. Va donc faire ta campagne électorale. Hey, monsieur Gagné. Non. Monsieur regardez. Gagné. M'excuse. Monsieur Gagné, une minute, là. Oui. C'est sécurisé présentement, même si ça ne fait pas votre affaire, c'est sécurisé présentement. Ça semble faire l'affaire des citoyens, même si vous n'entendez parler. Mais ce n'est pas à vous, les citoyens, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent à la ville, à qui de droit. Comment qu'ils vous en parleraient de porte à porte, là? Dites-lui qu'ils s'adressent ici. Puis si on a même des suggestions, on va les prendre, là. Mais on ne réglera pas de problème à se parler de même ce soir sans suggestion de réglementation. J'ai juste posé une question et ce que j'entends, c'est qu'on ne fera rien. Puis on se moque de la situation. C'est fait. Ce qu'on avait à faire là-dessus. Ça ne fait pas votre affaire, c'est correct, mais c'est fait. C'est-tu correct? Non, je suis juste les bras mentons, écoutez. Ben, c'est correct. Monsieur Poisson. Je pense que M. Grenier ne comprend pas que c'est juridiction fédérale. Seul Transport Canada peut mettre le mot dans ça. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Transport Canada qui va forcer la MMA à mettre ses barrières. C'est plutôt facile sur le Transport Canada parce que c'est eux autres qui ont la responsabilité entière. Moi, écoutez, j'ai aucun problème à ce qu'on trouve une manière à s'entendre avec le fédéral pour régler le problème. Mais c'est un cas de sécurité du public. Et quand quelqu'un va être blessé, je ne sais pas comment vous allez pouvoir blâmer ça sur le fédéral. Non, mais vous ne comprenez pas que nous, la ville, on a fait le devoir. On a un problème à une intersection. Attendez une minute, vous allez nous blâmer la ville, c'est faux. Nous, la ville, on a fait le devoir, on a appelé Transport Canada, puis on a indiqué le problème, mais c'est la solution qu'on a faite, c'est ça. On ne peut pas aller en plus haut que le Transport Canada. OK, monsieur Poisson, merci. Monsieur Gagné, merci beaucoup. C'est sécurisé et je pense que c'est suffisant. Merci.